J'adore vous faire découvrir des pépites méconnues à travers le monde, sortir des zones touristiques et apprendre à voyager autrement. Mais est-ce possible dans un des pays les plus visités au monde? Le Mexique. Aujourd'hui, je t'emmène à la découverte des petits secrets de ce pays et des mythiques temples mayas. Du plus touristique, qui est le Chichén Itzá, au moins touristique, Sur des temples mayas, on peut monter dessus en plus. où nous vivrons l'expérience la plus folle de ce voyage. En octobre 2023, Julien et moi on se rend au Mexique et on atterrit à Cancun, où on retrouve notre pote Ben. Rapidement, on a voulu découvrir la culture du pays, et même à Cancun, on s'est un peu perdu en dehors de la zone hôtelière, avec des locaux, et c'était déjà une belle première scène. Même si j'essaye d'éviter les zones les plus touristiques, honnêtement, on ne pouvait mentalement pas passer à côté du Chichén Itzá, cette merveille du monde dont tout le monde a entendu parler. Pour rejoindre le Yucatan depuis Cancun, tu as le choix de prendre l'autoroute, rapide mais payante, ou les petits chemins, ce qu'on a fait pour voir du pays. On s'arrêterait pas à acheter à boire là? Nous sommes alors tombés sur le petit village de Izamal. Un village atypique qui a eu la chance de recevoir le pape Jean-Paul II, et pour sa venue, ils avaient complètement repeint la ville en jaune. Assez déconcertant. Apparemment, ce serait un des plus beaux villages du Yucatan. Donc voilà, on s'est arrêté et c'est vrai qu'en arrivant, on voyait déjà tout plein de petites banderoles, c'était tout coloré. C'est assez ouf. Et ça donne énormément de charme en fait. Ici, on est tombé sur une petite maisonnette avec une vieille dame qui cuisinait. Et bon, on a rencontré un Français et un Belge et on va aller manger tous les 5 là-dedans. Je vous emmène ici. C'est très local. Qué bien. ¿Qué es pollo? No. Je pense pouvoir parler au nom de nous 5. C'était super bon et surtout improbable. Mais c'est ce qui fait les plus belles rencontres, n'est-ce pas? Le soir, nous dormons à Valladolid et le lendemain, nous aurons finalement la chance de voir le temple sacré de Chichén Itzá. On vient d'arriver au Chichén Itzá, on est arrivé un petit peu tard, ça ouvrait à 8h, on est arrivé à quoi? À 8h45. Bon, on est un vendredi, mais c'est pas une période très touristique en ce moment. On a payé l'entrée, et puis tu marches 100 mètres, tu passes entre des stands avec plein de bouffes différentes, mais qu'est-ce qu'il fait? Tu marches et tu arrives direct devant le temple. Alors t'as beaucoup de gens, mais l'espace est quand même très grand, donc ça passe. Belle merveille du monde, mais pas la plus belle. Hein. Moi j'aime pas, il y a beaucoup de gens quand même. C'est pas très personnel, tu vois. Genre celui de Koba est plus sympa parce que t'es dans la jungle tout seul. Et si tu vas tôt là t'es vraiment tout seul, mais ici on est, je sais pas, il est 8h, 9h. 9h, ouais. Il y a déjà plein de monde. C'est pas très grand, moi. Ouais, ce que j'avais kiffé, c'est qu'on ait le temps de venir là, on est rentré 100 mètres, boum, on est dessus, et tu t'en direct sur le gros truc, tu vois. Ouais, c'est pas comme un Petra où tu marches longtemps et puis tu vois un peu crescendo. Le plus beau truc est vers la fin. Ouais, c'est ça. Ici, c'était un des centres religieux principaux de la région de Yucatan. Donc c'est pour ça qu'il a une si grande importance. C'est pas parce que c'est le plus grand, c'est parce que c'était un des plus importants en tout cas. C'est comme ça là. Et la gadji là on y va? Séance photo. Ah. Je viens de parler en vrai. Ça fait l'effet inverse. Ouais, moi j'ai fait les ondes qui vont par là. On disait qu'il y avait beaucoup de gens, mais je trouve qu'on est quand même. Regarde autour de nous, il y a quand même personne. Ouais, mais c'est parce que c'est vaste. Ouais, mais c'est hyper vaste, donc ça va. Et à côté de chaque temple maya, tu as apparemment un juego de pelota. Y cada 50 años juegan y el equipo que gana estaría sacrificado. Il y a 2 anneaux et ils doivent se faire des passes comme ça avec les fesses. Et faire Comme dans le film balle. El Dorado. Dans l'anneau. Et l'équipe qui gagnait avait le bonheur d'être sacrifiée et de pouvoir monter au ciel. C'est ouf ça quand même. Moi ce qui m'impressionne toujours c'est le fait que
ils n'ont pas la même relation, enfin, ou ils n'avaient pas la même relation à la mort qu'à notre époque. Genre, ils étaient heureux de mourir. Ouais, pour... c'est ça, quoi. Enfin, c'est ouf. Excellent. Tu vois l'ombre là c'est ça qui jouait de Timer. En vrai, ils sont assez habiles avec leur cul. C'est une bonne conclusion, ça. On quitte Chichen Itza petit à petit. En vrai, belle expérience. On a vraiment eu peur avec le monde qu'il y avait, mais en fait, le site est tellement vaste, tellement grand, qu'on ne le sent pas vraiment, en fait, tout ce monde. Ça, c'est quand même rassurant. C'est pas étonnant, hein, mais il faut vraiment venir le plus tôt possible, parce que sinon, la circulation, c'est une dinguerie. Bon, allez, je vais me faire écraser. Après cette merveille du monde, j'avais entendu parler des temples de Uxmal. Moins touristique, moins cher et surtout plus grand. Je voulais y emmener mes potes, mais avant, il faut que je vous dise qu'entre les temples, on profitait évidemment du beau temps pour aller dans les cenotes, des piscines naturelles d'eau douce. Et là, comme partout au Mexique, tu tombes soit sur des cenotes trop chers, sans intérêt, si ce n'est le fait d'avoir une photo instagrammable, 12 estrellas sobre 5. soit sur des pépites où tu peux te défouler. Il faut juste en tester plusieurs pour trouver les meilleurs. D'ailleurs, ce dernier cénote que tu viens de voir était justement à côté des temples de Uxmal. Ici, c'est un temple beaucoup plus gros que le Chichen Itza. Et en fait, il a été construit beaucoup plus tard. Il a été vraiment construit à l'apogée de la civilisation maya. Moi j'imagine toujours les gens faire un sacrifice et puis balancer le corps dans les escaliers. Toi, t'as vraiment envie. Comme à l'époque, quoi, reproduction. Ouais. On se balade petit à petit sur le site et c'est vraiment immense. Il y a des temples vraiment de partout. Et c'est beaucoup plus grand que Chichen Itza en fait. Hein. Ce que j'ai personnellement apprécié, c'est que oui, c'était plus grand et un peu moins touristique. Mais surtout, c'était dans la forêt. On était entouré d'arbres et ça donne tout de suite une âme à ce lieu sacré. Je pense que ce n'était pas pour rien que des reptiles étaient présents. Ici, on est au Juego de Pelota de ce temple maya. Et on voit que c'est bien différent que celui à Chichen Itza. Chichen Itza, c'était beaucoup plus grand. Et très certainement qu'il jouait avec la hanche. Oh, il y en a un qui a l'air de vouloir jouer encore là. Attends, regarde. C'est un crapaud, c'est quoi? Wesh, toi, wesh. Wesh. Baisse les yeux. Honnêtement, c'est vraiment grandiose. T'as des temples de partout. Ça devait être vraiment impressionnant de vivre à l'époque, de voir comment la civilisation tournait, quelles étaient les règles, quelle était la hiérarchie, les rituels, comment se passait la vie, quoi. On rentre ensuite à Mérida, et à ce moment-là du voyage, on quitte notre pote Ben. Avec Julien, on se dirige alors vers le Chiapas, 800 km plus loin, à San Cristóbal de las Casas, où nous fêterons El Día de Muertos. J'ai d'ailleurs dédié une vidéo entièrement à cette fête si cela t'intéresse. Là-bas, on a également continué nos visites, mais très rapidement, on est tombé dans des tours très touristiques. La visite du canyon del Sumidero, magnifique et où on a pu voir de magnifiques petites créatures. Les cascades El Chiflón,
où l'eau était d'un bleu magnifique, et les temples réputés de Palenque. C'était de belles journées et je me rends compte de la chance qu'on a pu avoir de voir de si beaux paysages, de si beaux animaux. Mais honnêtement, quand je fais ce genre de tour, je me sens directement enfermé, pas libre et pas satisfait de ce que je fais. Il faudra alors attendre quelques jours pour vivre une expérience complètement dingue. On nous a parlé de Calakmul, des temples très peu visités, en plein milieu de la jungle sauvage. On était obligés d'y aller. Hier soir, nous sommes partis de Palenque. On a donc passé 2-3 heures dans un bus au sol parce que on n'avait pas de place en fait. Mais on n'avait pas non plus le choix que d'arriver ici pour aujourd'hui aller au temple de Calakmul. Calakmul, c'est une des cités mayas les plus puissantes de l'époque et c'est aussi une des moins visitées parce qu'en fait elle est un peu à l'écart de tout. Elle est loin de Cancun, elle est loin de Chiapas. Bon, je vais pas mytho, comme on nous l'avait présenté, on avait presque l'impression qu'on avancerait à la machette dans la jungle, mais évidemment on reste au Mexique, le touriste est toujours bien reçu, mais peu importe. On n'était pas prêt pour l'expérience que l'on allait vivre. Il faut savoir qu'ici on est dans la plus grande réserve tropicale du Mexique. Et alors on dit aussi que c'est le deuxième plus gros poumon d'Amérique, donc juste après l'Amazonie. Plutôt huge. On entend des petits bruits d'animaux par-ci par-là. Je peux vous assurer que c'est assez spécial comme expérience. On marche et on entend des bruits de partout. Soit des arbres qui bougent beaucoup, soit des singes hurleurs qu'on entend au loin là. Et là les singes sont littéralement en train de passer au-dessus de nous quoi. Oh gars, elle a un petit elle. Alors qu'on arrive dans la première zone résidentielle ici, qui est un des 21 temples qui ont été nettoyés donc. Direct on a vu un singe se pendre et là juste devant nous, qu'est-ce que c'est? C'est des dindes. Tous les arbres que vous voyez bouger, je peux vous dire que c'est pas du vent. Petit stress ou quoi? C'est limite si on dirait pas que il nous encercle, tu sais. Et s'il y en a dans les arbres, il y en aura sur les temples. Calakmul, c'était à un moment donné de son histoire la cité maya la plus puissante d'Amérique. Elle est aujourd'hui engloutie dans une immense jungle tropicale qui s'étend jusqu'au Guatemala et au Belize. On arrive au niveau de tous les temples qui ont été nettoyés. On en voit un derrière là, on en voit ici. Donc comme je disais, ouais, c'était une des plus vastes cités mayas dans une des plus vastes jungles ici en Amérique. Wow. Est-ce que vous commencez à entendre le singe hurleur? C'est une dinguerie. Est-ce qu'on a envie de se rapprocher? Je sais pas. C'est quoi ça? Enfin, si seulement on pouvait le voir quoi. Et en même temps qu'on a ce singe hurleur à côté de nous, on arrive à un des premiers grands temples d'ici. On va pouvoir quand même monter au-dessus du temple, donc on aura une vue. Waouh. Moi je m'approcherai plus trop. Hein. Regarde ça dans l'écran. C'est impressionnant et ça fait peur à la fois. T'as pas un petit stress là? T'es sûr? T'es sûr jamais il descend? Ils sont tout aussi, ils vont jamais descendre. Alors on est monté au-dessus des temples.
On est même pas au-dessus. On a déjà une vue de fou. Oh, regardez là-bas. On voit encore un autre temple qui dépasse. Avec ces singes hurleurs qui font plein de bruit là. C'est génial. Je disais à Julien, c'est ouf parce que les populations mayas, de ce qu'on le sait, elles étaient quand même assez petites. Et ils font des marches. C'est 30-40 cm quoi. Ça fume. Ça nous fume. Oh. Il fait plus de bruit par contre. Hein. Apparemment, quand ils gueulent comme ça, c'est soit qu'il va pleuvoir, soit qu'ils vont se fight. J'ai pas envie qu'il pleuve. Et on descend bien de côté, pas par sécurité, mais parce qu'apparemment, à l'époque des Mayas, ils montaient et ils descendaient de côté par respect pour le gouverneur. Et on a continué notre visite dans ce site immense. Il n'y en a que 21 qui ont été nettoyés pour une estimation de 1600 temples dans cette cité maya. Hallucinant. C'est assez costaud. Très stylé. Je pense qu'on est plus haut que l'autre, hein. Encore. Oh là là. On était là, au-dessus des temples et au-dessus de la cime des arbres, avec une jungle autour de nous à perte de vue, presque seul au monde, avec ses singes hurleurs. C'est des scènes de vie que je suis en train de capturer là, mec. C'était personnellement un des moments les plus forts de ce voyage. Un lieu extraordinaire. On est limite une cinquantaine dans ce site gigantesque. Par rapport à Chichen Itza, bah, c'est 100 fois moins. 500 fois moins, je sais pas. Sur des temples mayas, on peut monter dessus en plus. T'as tellement peu de gens ici que tu peux monter sur ces temples. Ça, évidemment que ça les détériore un minimum avec le temps, mais ils considèrent que c'est pas assez et ils nous laissent cette liberté. Et voilà, on est entouré d'animaux sauvages qui sont en plein milieu de la nature, en pleine liberté. Nous aussi, on est libres. Je suis tellement content d'être venu ici. Calakmul, mesdames et messieurs. Voilà qui conclut cette belle vidéo. À la prochaine. Ah, ça me donne des frissons, sérieux. J'arrive pas à arrêter de filmer. C'est quoi ces sons là? Les cris qu'on vient d'entendre là, je peux vous dire que c'est pas pour la pluie. Ça veut se battre. Je vais pas vous mytho, je pensais que je filmais sa bouche et je filmais ses couilles. Vous avez déjà entendu un truc pareil? Magnifique et terrifiant. Les deux clans se rapprochent de plus en plus.
Il y a des chances que ça commence à se fight. Quelques mois plus tard, ces mêmes singes hurleurs tombent des arbres dus aux fortes températures au Mexique et meurent sur le coup. Ceci est juste un petit rappel que notre planète est belle, mais fragile. Visiter le Mexique autrement, c'est aussi vivre la fête des morts. Comme je l'ai dit, j'ai entièrement dédié une vidéo à cette fête mythique et je te la recommande vraiment si tu veux découvrir les pratiques de cette fête culturelle incroyable. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a donné envie de découvrir une partie du Mexique. Si c'est le cas, mets un petit like et un commentaire pour soutenir la chaîne. Et n'oublie pas que je suis actuellement en direction de l'Inde en autostop. Abonne-toi ici pour ne pas louper mon périple. Et rendez-vous sur Insta pour suivre l'aventure en live. Ciao.